pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Je c'est suis beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour vous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la bouche? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Don't you see my eye patch and the parrot on my shoulder? Don't you see the broadsword on my belt? I don't plan on staying in this bay. I'm gonna take what I need and sail away. I heard. On fait ça parce qu'on aime faire ça, qu'on aime porter des histoires, les faire exister, les rendre possibles. Et effectivement, y avoir des relations humaines avec des gens, enfin, c'est un métier de relations. Je pense que Jean-Jacques Comment, on aime les gens. Et c'est un truc qui est fondamental dans notre démarche. Faisons ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Bon, alors cette envie de faire et la vision qu'on peut avoir, elle est assez large parce qu'on a des goûts éclectiques. Mais essentiellement, c'est un cinéma d'auteur qui est tourné vers le public, qui est un cinéma, je suis convaincu qu'il n'y a pas de film sans auteur, donc qui met en valeur l'auteur, mais qui tient compte du public et qui est attentif au public. Parce que, en fait, le cinéma, c'est pas un truc qu'on fait en chambre pour soi, rien que pour soi. On s'adresse à un public. Et donc, voilà, en gros, c'est notre ligne qu'on a tenue et qu'on maintient toujours. Et ça passe par des films qui sont plus confidentiels, comme des films plus publics. Parce que cette ligne-là aussi entre ces deux extrêmes, on va dire. On choisit les films parce que on aime bien le scénario, parce qu'on aime bien le réalisateur, parce que c'est un ami qui nous propose le projet, qui nous convainc que c'est un beau projet. Donc c'est toujours des relations de cœur qui font qu'on va sur un film ou sur un autre. C'est dans la qualité des projets eux-mêmes que je pense qu'on essaie de trouver la continuité. C'est pas tellement dans le sujet, dans la hauteur du budget, dans la nationalité du réalisateur, dans le fait qu'on tourne ça dans une cuisine ou bien dans un désert. C'est pas ça le critère. De toute façon, il voudra jamais que tu le gardes. Pourquoi pas? Tu sais bien que ta mère te laissera pas le choix. Qu'est-ce qui t'a pris de te jeter dans les bras de Ben? Marie est le premier long métrage grand public qu'on a fait. Et on l'a conçu avec un des fondateurs de Sagafilm, qui est Marianne Twerker. Et on l'a conçu dès le départ comme un film tourné vers le public. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'était une expérience formidable. Marie a été à l'époque un très gros succès en Belgique. Et qui a sûrement contribué au fait que Marie se soit petit à petit ancrée dans le cœur des spectateurs en Belgique. Your president is a happy one. All criminal charges were dropped today against a brave and honest man. Hans Koenig is now a free man. The Commissioner est le premier film en anglais qu'on a fait. Alors là, c'était important. C'est un film qu'on a coproduit entre guillemets, mais dans lequel j'étais extrêmement impliqué dans la production. C'était un truc assez complexe. C'était le film, la production la plus complexe qu'on avait fait jusque-là, et ça nous a fait. C'est aussi une étape, si tu veux, en Saga, dans la montée vers le marché, vers le niveau international, mondial, auquel je pense tout cinéaste, toute production aspire. Los Angeles, dans tout ce dont on parle là, c'est aussi notre ouverture au monde, parce qu'on a toujours été extrêmement attentif au monde entier, et donc on a fait des films dans pas mal de pays. Et Los Angeles est le deuxième d'une réalisatrice belgo-uruguayenne qui s'est tournée entièrement en Uruguay, qui a un film magnifique. No pasa nada. Vos también me vas a hablar de revolución. Hasta el propio Che Guevara me dijo que en este país no es necesaria la lucha. No me gusta el mundo. No sé en qué va a terminar. Au-delà de Gibraltar, c'est des jeunes qui surgissent de nulle part et qui ont envie d'exprimer quelque chose d'important dans la société dans laquelle on vit, qui est les problèmes liés à la deuxième génération d'immigrés venant au-delà
de Gibraltar. C'est un film qu'on a fait sans scénario, quasiment, enfin écrit quoi. Il y avait très peu, et donc on a réussi à trouver un peu d'argent autour de ça et on y est allé. Arrête de te la péter. Et qu'est-ce que ça t'a ramené, même avec ton petit diplôme de comptable? Ça t'a rien ramené du tout, rien du tout. Écoute, tu peux faire ce que tu veux, tailler un costume, teindre tes cheveux en blond, mettre des lentilles, ce que tu veux. Tu reviens ici, tu reviens toujours le petit rore de Molenbeek. T'as bien ça dans la tête, t'as tendance à l'oublier, toi. T'as vraiment tendance à l'oublier. Je suis désolé de te le dire, tu deviens parano. C'est moi que tu traites de paranoïaque. Putain, ils donnent même des primes. Ils donnent même des primes au patron pour qu'il nous engage. Et même quand c'est moi, j'ai pas ma place. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute-moi bien, Karim. Le jour où t'entends un politicien ou n'importe qui dire que nos parents et nous, fils d'immigrés, on a nos places ici, on est chez nous ici, là peut-être je lève mes fesses. Pas avant. Même nos qualités sont devenues de défaut. Putain, arrête. Et arrête de me prendre la tête, trace ton chemin, viens pas casser la tête. Le cauchemar de Darwin, je l'ai mis dans la liste parce que c'est un film très singulier, si tu veux. C'est le réalisateur qui a construit autour de lui la structure de coproduction. Puisque, en fait, on était 3 producteurs délégués, un Belge, un Français et un Autrichien. Mais c'était voulu par le réalisateur, il avait un objectif qu'il a atteint, qui était qu'il était peu contrôlé, du coup, puisqu'il y avait trois chefs. Et donc il a fait ce qu'il souhaitait faire. Heureusement, on était tous d'accord pour ce qu'il voulait faire. On l'a poussé, et surtout la Belgique l'a poussé dans un sens qui était le sens de la dramaturgisation du documentaire, en fait. Parce que c'est un documentaire qu'on a construit comme une fiction. After bringing arms in Africa, they have to go back with fish. Hitler à Hollywood, c'est un peu un clin d'œil aux productions récentes, hein, qui est aussi l'innovation technologique et l'adaptation au terrain, si tu veux. Aujourd'hui, c'est un film qui manifestement ne pouvait pas prétendre à des gros budgets, qui avait une vraie ambition de contenu, mais avec aussi une ambition artistique de singularité, si tu veux, d'originalité. Et grâce à la technique, je pense qu'on a eu un progrès technique. Notamment, on a été les premiers à tourner en 5D, hein, il faut le rappeler. Grâce au progrès technique, on a pu atteindre ces objectifs. Et je pense qu'ils ont été atteints, parce que le film est, à cet égard, très réussi. Vous l'avez déjà dit. C'est privé ici, vous pouvez pas rentrer. Oui, mais vous m'avez dit hier de passer pour voir le responsable. Oui, tu m'entends? Oui. C'est Marianne Medeiros comme hier, oui. Avec son caméraman. Oui, bonjour. Vous êtes le responsable ici? Mais monsieur, je voudrais vous parler parce que j'ai appris que Viva World avait un... Non. On s'en va. Et moi, je suis en cours. Tant mieux, parce que ce soir, on sort. Enfin, le souhait pourrait donc être de rester encore 25 ans. Voilà. On sera meilleur dans 25 ans.